Dans cette vidéo, nous allons aborder la question des séries dites alphanumériques qui sont composées, comme leur nom l'indique, de chiffres et de lettres. Pour résoudre la plupart des séries que je vais vous proposer, l'une des méthodes consiste souvent à calculer la position d'une lettre dans l'alphabet pour en déduire le chiffre correspondant. Et ce chiffre va nous permettre de comprendre souvent donc la logique. Par exemple, si je prends la lettre B, eh bien, elle est en deuxième position dans l'alphabet, le chiffre correspondant est donc 2. Dans la première série que je vous propose, comme nous pouvons le constater, il y a ici deux éléments à retrouver. Comme souvent, lorsqu'il y a deux éléments à retrouver, eh bien, cela signifie qu'il y a non pas une série, mais deux séries intercalées l'une à l'autre. Alors, je vais tracer la première série, donc C, E, G, I. Et bien sûr, je cherche la lettre manquante ici qui représente donc le premier point d'interrogation. Alors, qu'est-ce que je constate? Eh bien, qu'il manque à chaque fois une lettre pour trouver la lettre suivante. Donc, C, D, E, F, G, H, I, ici. Et donc, évidemment, la lettre que nous recherchons est la lettre J. Je vais maintenant tracer la deuxième série. 8, 7, 6, 5. Et bien sûr, vous l'avez deviné, il s'agit ici de trouver le chiffre 4. Voilà pour cette première série relativement facile à comprendre, donc avec deux séries intercalées l'une à l'autre. Nous allons passer au deuxième exemple. La logique se trouve à l'intérieur même des différents items, donc ici 2B, 4D, ce que nous recherchons, 8H, 10 et également un point d'interrogation. Alors quelle est cette logique? Eh bien tout simplement, nous allons traduire chaque numéro par la position, par la lettre en fait, qui se trouve à cette position dans l'alphabet. Par exemple, le numéro 2 eh bien, correspond à la lettre B, puisque B est à la deuxième position dans l'alphabet. 4 à la lettre D, d'accord. Si je veux évidemment trouver le premier élément manquant, eh bien, je calcule la position de F, A, B, C, D, E, F, qui est donc à la sixième position. Donc voilà, le premier élément est trouvé. Ensuite, pour mon deuxième point d'interrogation ici, eh bien, je calcule la dixième position, H, I, J. Voilà. Donc nous avons ici trouvé la logique qui est donc inhérente encore une fois à chaque item de la série. Je vais passer maintenant à la série numéro 3. Ici, c'est un petit peu le même principe. Nous allons encore calculer les différentes positions. Alors, je vous propose d'ailleurs de les noter plus bas pour adopter une méthode de travail. Donc, C se situe à la troisième position. D se situe à la quatrième position. A à la première position. B à la deuxième. A, B, C, D, E, F, G se situe donc à la septième position. D se situe à la quatrième position. A à la première position et A, B, C, D, E, F à la sixième position. Alors, le principe évidemment est de trouver la logique, encore une fois, inhérente à chaque item, puisqu'il n'y a pas non plus de logique dans la série, si je prends les items un par un. Il va bien falloir essayer de trouver la logique pour chacun de ces éléments, pour trouver évidemment ici l'élément manquant. Alors, comme nous pouvons le constater, 7 est égal à 3 plus 4. 3 est égal à 1 plus 2. Donc voilà, nous avons évidemment ici trouvé la logique. 11 est égal à 7 plus 4. Donc évidemment, l'élément, le chiffre ici que nous recherchons est égal à 1 plus 6. C'est donc 7. Voilà pour cette troisième série. Vous voyez qui encore utilise cette fameuse méthode de position, de calcul de la position de la lettre dans l'alphabet. On va passer maintenant à l'exemple numéro 4. Eh bien, je vous propose de procéder exactement de la même manière. Nous allons traduire chaque lettre par des chiffres. Alors, la position de C est donc la troisième position dans l'alphabet. Je note ici 3.
la position de F est donc la 6e dans l'alphabet. La position de H est quant à elle la 8e. Et la position de M est la 13e dans l'alphabet. Alors, je vais bien sûr essayer de comprendre la logique tout de suite de cette suite. Alors, elle est la suivante. En fait, pour trouver la lettre qui forme les différents couples, eh bien, je vais simplement ajouter la position de la lettre précédente et le chiffre en faisant donc une simple addition, donc 3 plus 3, et je remarque que 3 plus 3 est égal à la position de la lettre dans l'alphabet. Donc je vais procéder de la même façon, hein. Vous voyez ici 6 plus 2 est bien égal à la position donc, de la lettre H dans l'alphabet 8. 8 plus 5 est bien égal ici à 13. Donc l'élément que nous recherchons, qui est ici unique, hein, ce n'est pas un couple, c'est simplement une lettre que nous allons rechercher, eh bien, est 13 plus 1, donc 14 évidemment, et la 14e lettre de l'alphabet, eh bien tout simplement la lettre N. Voilà un petit peu pour cette série, qui peut être un petit peu plus compliquée à comprendre, mais c'est relativement aisé lorsqu'on a une méthode adaptée. Ici, bien sûr, elle consiste encore une fois à noter, évidemment, la position de la lettre dans l'alphabet. Je vais passer à mon dernier exemple. Nous avons ici ce qu'on appelle un code hein, à comprendre, une série de codes. Alors là, c'est relativement aisé, je dirais, puisque on voit tout de suite, effectivement, si je traduis encore une fois avec la méthode que je conseille, les lettres en chiffres, eh bien A est la première lettre, D est la 4e, E est la 5e lettre et H est la 8e lettre. J'obtiens donc 1458 et ici je vois évidemment qu'il manquait un chiffre à ce nombre, et bien je déduis évidemment que le chiffre est bien 5. Voilà. Ici, c'est exactement de la même manière que nous allons procéder. On vérifie hein, si la logique est toujours la bonne. Je vais ici changer de couleur. Donc, C est la 3e lettre, A la première lettre, et I est bien la 9e lettre de l'alphabet. Donc, évidemment, ici, c'est l'inverse. Je pars donc ici du chiffre pour trouver la lettre, qui est donc la lettre B. Voilà, pour le résultat de cette série, nous devions trouver le chiffre 5 et la lettre B. Voilà pour cette question des séries alphanumériques. Encore une fois, hein, si vous utilisez la bonne méthode, vous trouverez relativement facilement. N'hésitez pas bien sûr à griffonner hein, sur un bout de papier l'alphabet de manière à trouver facilement la position des lettres.